Bonsoir et bienvenue à Croque-Mot. On s'attache aux livres pour leur contenu et parfois aussi pour leur beauté. Les artisans de cette beauté sont les relieurs. Ils font de nos livres de vraies petites merveilles. Depuis 30 ans, Normand Baudouin s'adonne à cet art. C'est dans son propre atelier qu'il nous a accueillis pour nous informer sur le métier. Il faut être patient, d'abord. Ça, je l'ai appris, la patience, parce que je ne l'avais pas. C'est ça, c'est d'abord ça, puis il faut être manuel aussi. Ça, je n'étais peut-être pas vraiment manuel non plus, ça, je l'ai appris aussi. Je ne suis pas vraiment un type manuel d'origine, mais t'apprends. Après un an d'études à l'Institut des arts graphiques à Montréal, M. Baudouin a eu l'opportunité d'acheter un commerce de reliure déjà établi à Saint-Hyacinthe. C'est de la petite quantité, tu n'es pas stressé. Moi, c'est comme ça que j'aime travailler. J'ai déjà travaillé dans une imprimerie. J'ai aimé ça, mais c'est qu'à un moment donné, j'ai travaillé 4 ans dans une imprimerie, à Saint-Hyacinthe ici. Mais je trouvais ça un peu bruyant, je trouvais ça... mais j'aimais ça, j'avoue que j'aimais ça. Mais quand le commerce de la reliure était en place, là, je veux dire, j'aimais mieux faire de la reliure. C'était plus tranquille, moins payant, mais plus tranquille. C'est ici, chez Normand Baudouin, que les clients viennent refaire une beauté à leurs livres. La clientèle est diversifiée et M. Baudouin relie autant des livres de littérature que des manuels scolaires. Ça a été les écoles durant longtemps. Maintenant, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres relieurs qui ont pris la relève parce que, bon, peut-être qu'ils chargeaient un peu moins cher. Moi, je suis tout seul. J'ai une employée qui vient là, sporadiquement, là, mais disons que c'est un petit commerce. Puis moi, mon idée de faire de la reliure, c'est de faire de la reliure originale. Tu sais, je veux dire 1 livre, 2 livres, 10 livres, mais original. Il n'y en a pas 2 pareils, il n'y en a pas 10 autres pareils, tu sais. C'est mon idée à moi. Du manuel scolaire, j'en fais parce qu'il faut vivre. Mais ce que je fais, c'est des dictionnaires. J'en ai ici, là, des choses que je fais, que j'aime faire, mais je vais aller plus loin que ça. Tu sais, c'est des étapes, là. Même si ça fait une trentaine d'années que je fais ça, j'étais encore en étape, là. Tu sais. Puis je pense que je vais être décédé, puis mon successeur, s'il y en a un, lui, s'il va continuer les étapes, il n'arrivera jamais au bout du fil. Il n'y a pas de limite. Plusieurs étapes sont requises pour la reliure d'un livre. Après avoir examiné le livre et avoir choisi le nouveau matériel, on enlève la reliure précédente. On coupe ensuite la colle pour soit coudre ou coller la nouvelle couverture. En fait, on peut donner les différents aspects au livre. Ensuite, c'est la coupe à la guillotine là, des différentes parties. Si c'est une reliure collée, on va les couper sur les 4 faces, là, les 4 tranches, si on veut, y compris le dos, là, parce que, évidemment, il faut tout décoller ça. Ensuite, si c'est une reliure cousue, bien, j'en ai une ici là, qui a été préparée. On fait les grecs, on appelle ça des grecs. En fait, c'est tout encaillé, hein? Vous avez vu ça déjà? Ce qu'on appelle ici la grecque, c'est l'espèce de sillon qu'on donne ici pour donner de la place à l'aiguille et au fil de passer dans le, tu sais, là, dans le livre. Après ça, c'est un après l'autre, en fait. Alors, à ce moment-là, le livre est cousu seulement, mais il n'est pas collé. Mais en réalité, quand c'est fini, c'est un livre cousu-collé. Une fois que la couverture est choisie, on procède au titrage de celle-ci. On choisit les caractères désirés et à l'aide d'une machine qui fonctionne par la chaleur, on imprime le titre sur la couverture avec des feuilles d'or. S'il y a beaucoup de relieurs au Québec, il n'y en a pas beaucoup, non. Non, puis c'est mieux qu'il n'y en ait pas trop parce que la concurrence, ça pourrait s'avérer néfaste, en fait, pour la plupart des relieurs. Mais il y a beaucoup de petits relieurs, puis il y a quelques relieurs d'art vraiment intégrés là, à l'art. Il y a Odette Drapeau-Milot, qui m'a enseigné pendant 1 an, comme il faut, là, à Montréal. Elle, c'est vraiment une artiste. Mais avant elle, il y avait, je pense, une dame, je ne me souviens plus de son nom. Elle, c'était la grande papesse là, des relieurs. Mais il y a aussi Pierre Ouvrard. Je ne sais pas si vous le connaissez, là. Il reste à Saint-Paul-des-Launois, mais c'est un homme qui est très, très, très connu au niveau de la reliure, puis même dans le domaine de l'ivresse, Pierre Ouvrard, c'est
C'est quasiment la référence, en fait. Le métier de relieur intrigue plusieurs curieux, comme les groupes d'écoliers que M. Baudouin reçoit chaque année dans son atelier. Hérité de nos ancêtres, cet art continuera longtemps d'embellir nos bibliothèques. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Croque-Mots. Merci et bonne semaine. Je veux fendre en deux pour m'éclore complètement. Fabriquer 2 demi-portions de ma petite personne, dégoulinante de révélations sur cet être déconstruit qui a grimacé son dernier souffle. Avec mon milieu exposé de la sorte, j'offre mon pollen à tous ceux qui ont un dard et qui, emplis d'un suc amer, confectionneront ce qu'ils voudront. Il est impossible que mes tripes et leur contenu douteux ne servent strictement à rien. Pourquoi douterais-je de l'inutile? Mes viscères n'ont qu'un rôle, servir la vie, et je crois qu'elle déborde. Sans suite, désencarcanée, qu'une carcasse. J'aimerais avoir une vue externe pour voir la scène de l'œil d'un autre et déchiffrer parmi des organes visqueux la ressemblance de mes croyances en restructuration.